c'est vrai que cette liste a été compliquée. Je m'y étais préparé, mais pas dans ces proportions-là. Maintenant, tout ça, c'est derrière nous. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on vit au quotidien et ce qui va se passer. Et là, je sens qu'on est tous tournés vers l'objectif. On a une belle aventure humaine et sportive à vivre tous ensemble autour de cet événement extraordinaire que sont les Jeux Olympiques. C'est vrai qu'on est ensemble depuis dimanche, mais autant dans l'atmosphère autour de la sélection et ce qu'on vit au quotidien ensemble, c'est construit déjà beaucoup de choses. Et puis sur le terrain, c'est très investi, avec des moments de qualité. Et on sent que les choses avancent. Donc c'est bien parce que c'est vrai qu'on a peu de temps. Ça a été aussi une des conséquences de tout ça, c'est qu'on a diminué la préparation. Donc il faut qu'on optimise tout ce qui peut l'être. Et je pense qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, c'est ce qu'on s'est dit hier. C'est que cette première semaine, ça a été un régal dans les connexions humaines, dans la vie ensemble, mais aussi un régal sur les séances d'entraînement, où ils sont vraiment hyper agréables dans le travail, parce que dynamiques, parce qu'enthousiastes, parce que impliqués. Donc ça, c'est des conditions qui sont essentielles pour pouvoir mettre des choses en place et avancer. Ouais, c'est vrai qu'il y a une mixité dans les profils, mais ça on le savait, avec des différences d'âge, des gens qui viennent d'horizons différents, certains peut-être plus programmés que d'autres pour être là à l'instant T, puis d'autres qui ont eu des opportunités, les portes se sont ouvertes. Et c'est ce qu'on s'est dit, en fait, il n'y a pas de calcul à avoir, il y a juste des possibilités qui s'ouvrent. La vie est comme ça, les carrières sont comme ça. Et c'est vrai que ça donne de la richesse au groupe aussi, parce que les jeunes amènent une forme de fougue, de générosité, etc., leur tempérament, leur personnalité. Puis il y a beaucoup de bienveillance aussi chez les anciens vers les jeunes. Et tout ça, c'est en train de s'embriquer et de créer un groupe qui prend plaisir ensemble. En tout cas, c'est tout à leur honneur d'avoir réussi déjà à construire ça en si peu de temps. Pour l'instant, j'ai envie de dire que le mélange se passe bien, en tout cas, très très bien. Certains ont repris depuis 4 jours, d'autres depuis 15 jours, et d'autres pas du tout. Donc, en très peu de temps, parce qu'on n'en a pas beaucoup, il faut malgré tout qu'on arrive à se rejoindre et à synchroniser tout le monde pour pouvoir avoir des parties communes. Parce qu'individualiser, c'est bien, mais on a aussi besoin, dans le peu de temps qu'on a, d'avoir des parties collectives. La difficulté, c'est toujours le dosage entre vouloir bosser parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en même temps tenir compte de ce paramètre-là, parce que vu le nombre, on peut pas se permettre d'en perdre en route. Donc, mais c'est bon, tout ça, ça fait partie des choses qu'on a intégrées, sur lesquelles voilà, on raisonne de façon très très positive. On est tourné vers ce qui nous arrive, on a envie de le vivre pleinement, et bien évidemment d'aller chercher des résultats, parce que c'est pour ça qu'on est là. On a eu ces 5-6 jours de travail qu'on a essayé d'optimiser ici à Clairefontaine. Derrière, maintenant, vous savez, première étape, on s'envole pour l'Asie et pour la Corée, parce que l'idée, c'était d'arriver suffisamment tôt pour digérer à la fois le décalage horaire, l'acclimatation à la chaleur, à l'humidité. Donc c'est vrai qu'on a cette deuxième phase en Corée. Bon, les 2-3 premiers jours, ça va être difficile de travailler, parce qu'entre le voyage, les mesures sanitaires qui vont nous isoler pendant 24 heures, le temps qu'on puisse se rejoindre après dans notre hôtel, etc. Et après, on aura de nouveau 3-4 jours pour travailler ensemble, pour préparer ce premier match amical, qui va nous être fort utile, parce que c'est le seul. Donc on a ce match contre la Corée, qui est aussi une équipe qui dispute les JO. Et puis après, il y aura la troisième étape, c'est de basculer au village olympique. On va y être 8 jours, notamment sur la préparation des 2 premiers matchs. Et non, ça c'est une satisfaction. Moi, j'ai toujours considéré que les Jeux Olympiques, c'est une espèce de truc hors norme, voilà, une espèce de rendez-vous planétaire au niveau sportif qu'il faut connaître. Et je pense qu'il faut le connaître à travers le village olympique. Parce que c'est quand même là, c'est le moteur à réaction. C'est là que tous les athlètes se concentrent et se croisent. Et c'est important pour l'histoire de chacun de le vivre comme ça. Je préfère le vivre là, moi, dans le village olympique, avec les contraintes que ça génère, plutôt que de rester dans quelque chose de quotidien qui ne change pas de ce qu'ils ont l'habitude. Si c'est pour être dans un hôtel à 500 ou 600 km de Tokyo, on ne voit pas trop ce qui se passe, je trouve que ça n'a pas le même intérêt. Donc le tirage au sort nous a permis ça, et j'en suis que très, très content. Qui plus est encore, avec tout ça, moi je raisonne par étapes de toute façon toujours. Donc
Notre objectif, ça va bien évidemment être de sortir de notre poule. D'abord, cet objectif-là. Après, il faut aussi être capable de mesurer la qualité de cette poule-là. Parce que le Mexique, je ne sais pas si on en parle un peu moins parfois que le Brésil ou l'Argentine, mais c'est une des grosses équipes de ce continent-là, quand même. Ils sont présents quasiment dans toutes les épopées olympiques. Ils les gagnent, ils vont en demi-finale. Et, voilà. Et je sais qu'ils ont mis beaucoup de moyens, le paquet aussi, sur la capacité d'avoir un groupe de grande qualité. Donc le Mexique sera un des favoris, probablement. Et puis après, il y a le Japon, qui est le pays hôte, qui, on le sait, a déjà déclaré des intentions et puis beaucoup d'ambition pour aller chercher une médaille, donc porté chez lui par sa nation aussi. Donc ce sera aussi une grosse équipe. Et puis l'équipe d'Afrique du Sud, on le sait, les équipes africaines aussi sont souvent présentes dans ces rendez-vous des Jeux Olympiques. Les stats le montrent. Donc on a une poule dense, une poule relevée, et ça rend notre challenge encore plus intéressant, probablement. C'est forcément le souhait et l'objectif de tous les athlètes qui vont se déplacer là-bas. Donc ce sera le nôtre, bien évidemment. Maintenant, encore une fois, qu'on y aille par étapes. Mais bien évidemment, quand on pense JO, on pense médaille, c'est évident.